tu as cette intimité avec lui, le feu ne peut pas s'éteindre. Le feu ne peut pas s'éteindre. Et tout comme Jésus guérissait quand il était sur terre et qu'il a toujours guéri depuis son départ jusqu'à ce jour, il continuera à guérir. Et je te dis, si tu marches avec l'Esprit, écoute ce que le Saint-Esprit dit. Je ferai des merveilles qui n'ont jamais été faites sur toute la terre. Ce sera des choses impressionnantes, ce que Dieu fera avec toi, celles que Dieu fera avec toi. Je veux te dire, le Dieu qui est sur ta vie est un Dieu pour lequel les impossibles n'existent pas. Rien n'est impossible pour Dieu. Il n'y a rien d'impossible pour Dieu. Non, ce n'est ni par puissance, ni par force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. À la croix du Calvaire, Jésus n'a pas été seulement mort pour nos péchés. Il l'a fait aussi pour nous guérir de nos douleurs. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici, une femme cananéenne, qui venait de ces contrées, lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant « Seigneur, secours-moi. » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Le Seigneur a été émerveillé par sa foi et, immédiatement, sa fille a été complètement guérie. Amen. Même si tu te sens indigne ce soir, peut-être que c'est la première fois que tu viens, ou que tu regardes la chaîne, je veux te dire que le Seigneur a une portion préparée pour chacun d'entre nous. Amen. Alléluia. Cette personne souffrait d'une insuffisance rénale. Il subissait des examens très mauvais. C'est un jeune. Il allait faire une biopsie du rein parce qu'il n'arrivait pas à trouver la cause des lésions rénales. Sa fonction rénale s'était détériorée depuis 2 mois. Et cette semaine, ils allaient procéder à une biopsie. Mais vendredi dernier, il y a eu une parole spécifique à ce sujet. Quelqu'un a ressenti cette onction qui a traversé ses bras lorsqu'il les a levés et a touché ton corps. Je te remercie. Et il te donne de nouveaux reins. Mais le néphrologue a regardé les résultats des analyses et a dit « Je ne comprends pas pourquoi ils vous ont envoyé. Je ne vais pas faire de biopsie. Je vais vous suivre. Mais ces analyses sont parfaites. » Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Cette personne nous dit qu'il est chauffeur de taxi et que depuis 4 ans, il a des tremblements qui ne s'arrêtent pas de la journée, dans sa main droite. Des tremblements essentiels de 4 ou 5 ans qui se sont accentués avec le temps. C'était des tremblements comme ça. Le neurologue m'avait déjà dit qu'il n'allait pas s'arrêter, que ça allait probablement augmenter. Et ça faisait longtemps que je priais Dieu pour ça, pasteur. Parce que cela m'empêchait de manger facilement, je tremblais beaucoup. Il travaillait, pasteur, pendant que le pasteur donnait la parole. Il y a quelqu'un dont la main tremble. Je ne sais pas si c'est la maladie de Parkinson, ou quelque chose comme ça, ou une maladie dans ton système nerveux. Regarde ta main. Étends-la et regarde. Si les tremblements ont cessé, viens ici devant. Je veux prier pour toi. Il a arrêté le taxi et s'est mis à prier. Instantanément, il a été guéri. Et il est venu remercier Dieu ce soir. Amen. Tu as ressenti la guérison à travers la radio. Et montre-nous ta main qui tremblait. Maintenant, cela disparaît complètement, au nom de Jésus. Le Seigneur travaille dans une multinationale depuis 11 ans. À cause de la pandémie, ils ont supprimé ces avantages extra-légaux, qui étaient nombreux et très bons. Mais maintenant, le Seigneur lui a donné une parole de restitution. Les responsables lui avaient dit que cela ne reviendrait pas, que c'était impossible. Mais cette semaine, le responsable est revenu leur dire qu'ils allaient retrouver tous les avantages qu'ils leur avaient perdus lors de la pandémie. Alléluia, merci Seigneur. Allez à Vivamiento, rendons gloire au Seigneur.
Si tu désires en savoir plus sur Jésus, savoir ce qu'il a fait pour toi et ce qu'il pourrait faire dans ta vie, alors écoute attentivement les paroles suivantes. Que les applaudissements pour mon Jésus se fassent entendre très fort. C'est ce que dit la parole du Seigneur. Jésus a dit clairement, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » S'il t'aime, s'il a entouré ta vie, s'il rêve de toi, s'il projette ce temps avec toi, qui sommes-nous pour nous, privés de cette opportunité de salut? Si tu es prêt, je désire prier pour toi. Lève-toi là, où que tu sois. Tout ce que tu as à faire, c'est de le déclarer avec ta bouche. Et si tu veux le faire, je veux te guider dans cette déclaration, dans cette prière, mais je veux que tu le fasses de tout ton cœur. Ferme les yeux et dis avec moi, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai été un pécheur, j'ai été loin de toi. Je déclare que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je te demande de laver mes péchés avec ton sang précieux et de faire de moi une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes les choses deviennent nouvelles en toi. Je te demande d'écrire mon nom dans le livre de la vie éternelle et ne l'efface jamais. Et que tu m'aides. Je veux être fidèle à toi, fidèle à ta parole, tous les jours de ma vie, jusqu'au jour où je pourrai être avec toi et célébrer pour l'éternité. Au nom de Jésus. Amen. Amen. À présent, tu vas découvrir un puissant message qui édifiera ta vie et te donnera la conviction dans ton âme que le Seigneur se battra toujours pour toi. Ne te distrais pas parce qu'une seule parole peut changer ta vie pour toujours. Avec vous, le pasteur Ricardo Rodriguez. Le texte dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, « Je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Voici ce qui vient. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout, en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun, en particulier, comme il veut. Amen et Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Il est dit quelque chose ici que je veux souligner. Il y a diversité de dons, mais l'Esprit est le même. Dis avec moi des dons. Il y a diversité de ministères, mais le Seigneur est le même. Dis avec moi ministère. Et il y a diversité d'opérations, mais Dieu qui fait tout en tous est le même. Dis ministère, opération. Il y a des dons, des ministères et des opérations. Les opérations sont du Père.
les ministères sont du Fils et les dons sont du Saint-Esprit. Une opération est la façon dont Dieu planifie un réveil pour Bogota. Les ministères sont de Jésus. Dans l'Épître aux Éphésiens, il est dit « Or, que signifie « il est monté » sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté. C'est Jésus, au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Lui-même, il a donné, dis-le avec moi, le même, qui est le même? Jésus! Jésus est celui qui est descendu. Qui est le même? Dis-le, qui est le même? Je vous ai dit que j'allais enseigner aujourd'hui. Je n'allais pas prêcher. Dis-le, qui est le même? Jésus, le même. Celui qui est descendu est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux pour les remplir tous. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour équiper les saints en vue de l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps du Christ. Ainsi, les opérations sont de Dieu, les ministères sont de Jésus et les dons sont du Saint-Esprit. Amen. Je vous ai en classe aujourd'hui. Maintenant, le mot « don », tu vas le trouver. Il y a un mot « don » qui est « dorea » et un autre mot qui est « charisma » ou « charismata », « charisma » dans notre langage espagnol. Le « dorea » parle du don de Dieu. Il parle de Jésus. Il dit « si tu connaissais le don de Dieu », dit Jésus à la Samaritaine. Et qui est celui qui te dit « donne-moi à boire » Tu lui aurais demandé toi-même à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Ceci, si tu connaissais le dorea de Dieu. Il parle de Dieu. Le don de Dieu pour le monde, c'est Jésus. Il a donné pour nous tous, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Le don du Père et du Fils pour son peuple, c'est le Saint-Esprit. Et le don de l'Esprit Saint à l'Église, ce sont les charismes, les dons de l'Esprit Saint. Je vais vous parler des dons de l'Esprit dans 1 Corinthiens 12, qui sont les dons d'inspiration, les dons de révélation et les dons de puissance. Les dons d'inspiration, les langues, l'interprétation des langues et la prophétie. Les dons de révélation, parole de science, parole de connaissance, discernement des esprits, les dons de puissance, la foi, les miracles et les guérisons. Il existe d'autres dons dans la Bible. Ce ne sont pas seulement ces 9 dons. L'enseignement, dans Romains 12. Celui qui enseigne l'enseignement, celui qui exhorte dans l'exhortation, celui qui aide, ceux qui servent, ceux qui président, ceux qui ont de la miséricorde, ceux qui administrent, sont les dons qui apparaissent dans la Bible. Au IIe siècle de l'ère chrétienne, on parlait du martyr comme un don, qui était un privilège pour les croyants. Au IIe, IIIe et IVe siècle, lorsqu'ils étaient martyrisés, mis à mort, ils disaient « c'est un privilège, Dieu nous a donné le privilège de souffrir pour l'amour de lui ». Mais ce ne sont pas les dons qui apparaissent dans la Bible. Nous parlons d'exhorter, d'enseigner, de servir, de présider, du ministère de miséricorde, de l'administration. Ceux qui administrent l'Église sont un don de Dieu. Mais les dons de l'Esprit, que nous avons lus dans 1 Corinthiens et chapitre 12, sont ceux-ci. Aujourd'hui, nous allons parler de 3 d'entre eux, car ce sont peut-être ceux qui circulent le plus dans l'Église et auxquels l'apôtre Paul a consacré plus de temps dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 14.
Au chapitre 12, il les mentionne tous. Au chapitre 13, il recommande que tous ces dons sont inutiles sans l'amour. Et au chapitre 14, il dit « Poursuivez l'amour, mais recherchez tous les dons du Saint-Esprit. » Et il attend que nous cherchions à prophétiser. C'est un don que le Seigneur attend de nous tous. Il n'y a rien de mal à le rechercher. C'est même un commandement, un conseil dans les Écritures. Pourquoi est-ce plus important? Parce que les langues servent à mon édification, tandis que la prophétie sert à l'édification de l'Église. Je parle en langue pour moi, mais je prophétise pour vous. Elle est donc plus grande parce qu'elle s'adresse à tous les membres de l'Église, alors que la prière en langue ne s'adresse qu'à moi. Et l'apôtre dit aux Thessaloniciens, « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. » Tu ne dois pas critiquer ou mépriser, les prophéties, tu dois les examiner. C'est comme ce que le Seigneur a dit à Jérémie. Sépare ce qui est précieux de ce qui est vil. Tu seras comme ma bouche. C'est cela la prophétie. Certains prophétisent dans leur chair, mais nous pouvons examiner la prophétie et savoir si elle vient de Dieu. Premièrement, parce qu'elle a un fondement biblique. Deuxièmement, par le fruit de la personne qui ministre, par la manière dont elle exerce le ministère. Si elle répond au dessein de Dieu, qui est pour l'édification, la consolation ou l'exhortation. La prophétie s'examine, elle ne doit pas être méprisée. Je reçois des paroles tous les jours, mais il y en a certaines qui sont marquées du sceau de Dieu, que je reçois et qui bénissent ma vie. Amen. Maintenant, qu'est-ce la prophétie? Je clarifie cela dans le don de l'Esprit, pas dans le don du Christ. Je vais vous l'expliquer. Dans le don de l'Esprit, du Saint-Esprit, la prophétie consiste à prononcer une parole du Seigneur sous l'inspiration du Saint-Esprit. Une parole qui vient de la pensée du Seigneur. Il y a une impulsion dans l'Esprit pour donner cette parole. Une impulsion que je ne peux pas dire. Je ne pouvais pas me contrôler. Je devais le dire. Non. Tu peux la retenir, la garder et attendre le moment de Dieu pour donner la parole. Mais la prophétie ne remplacera jamais la parole de Dieu. Elle est donnée par l'Esprit pour consoler. Elle n'a pas pour but de prédire l'avenir. C'est un autre des dons de l'Esprit dont nous parlerons la semaine prochaine. Cela n'a rien à voir non plus avec le prophète. Nous pouvons tous prophétiser. C'est écrit dans la Bible. Tous. Mais tout le monde ne sera pas prophète. Non, nous pouvons tous prophétiser dans ce don qui consiste à consoler, qui consiste à édifier ou à exhorter. Exhorter n'est pas réprimander. Exhorter, c'est relever. C'est encourager celui qui est affligé. C'est vers celui qui est abattu et venir avec une parole pour lui. Lorsque j'étais dans une période d'épreuve, je me souviens que les frères sont venus. Le Seigneur m'a donné une parole pour toi. Il m'a dit, dis à Ricardo que je suis avec toi. Ne crains pas, je combats pour toi. Et la force est revenue dans mon cœur. Car il s'agit d'exhorter, de relever et consoler. Car tous peuvent prophétiser, dit l'apôtre Paul. Vous pouvez tous prophétiser. Dis avec moi, je suis aussi là. C'est pour moi. Cela s'appelle la démocratisation de l'esprit. C'est pour tous. Dans l'Ancien Testament, Dieu a oint chacun. Dieu a oint les juges. Dieu a oint Moïse. Dieu a oint Josué. Dieu a oint Samson. Dieu a oint Jephthé. Dieu a oint Gédéon. L'Esprit de Dieu est venu sur eux. Mais la promesse est « Je répandrai mon esprit sur toute chair » en parlant de son Église. Et ils prophétiseront. C'est pour nous tous. Alléluia. Maintenant,
Le don de l'Esprit Saint, la prophétie, est différent du ministère de Jésus-Christ, du prophète. Les ministères de Jésus ou les dons de Jésus sont des personnes. Les dons de l'Esprit sont des manifestations. Les dons de Jésus sont des personnes. Un pasteur, un apôtre, un prophète, un évangéliste, un enseignant, ce sont des personnes. Votre pasteur est un don de Jésus pour vous. Votre pasteur est un don de Jésus pour vous. Les dons de l'Esprit sont des manifestations de l'Esprit à travers des personnes. Mais c'est la différence entre le ministère du prophète, comme le cas de la pasteur ou le cas de Steven Switcher par exemple. Ce sont des prophètes. Mais le don de prophétie est cette manifestation de l'Esprit qui peut agir à travers nous tous. C'est sur quoi je veux être clair. Amen. Quand Pierre a prêché à la maison de Corneille, à l'église païenne, et qu'il prêchait, et pendant qu'il prêchait, l'Esprit s'est répandu sur eux. Le texte dit, tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Comment ont-ils su que l'Esprit avait été répandu? Le texte dit, parce qu'ils les entendaient parler en langue et magnifier Dieu. Et Pierre dit, pouvons-nous arrêter l'eau? Allons-nous empêcher les païens d'être baptisés? Non, car ils ont déjà reçu le Saint-Esprit. À Éphèse, l'apôtre Paul dit aux disciples qui étaient là, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Et je vais vous demander, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Car s'ils ne le recevaient pas, il leur imposait alors les mains. Et le Saint-Esprit venait, et il se mettait à parler en langue et à prophétiser. Il recevait là deux dons à la fois. Amen. Le signe des langues. Les langues sont un signe du baptême du Saint-Esprit. Mais certains le reçoivent une fois, prient en langue, et ne prient plus jamais, mais ils l'ont reçu. Ensuite, tu peux demander le don des langues, le don d'interprétation des langues, le don de prophétie, les guérisons, les miracles, le discernement des esprits, la parole de connaissance, la parole de sagesse. Ce sont des dons qui sont à notre disposition. La foi, ils sont à notre disposition. Mais ce que le Seigneur m'a dit, ravive le don de Dieu qui est en toi par l'imposition des mains. Je crois que Dieu a déjà donné des dons à presque tous ici, mais nous les avons laissés s'éteindre. Ce soir, je veux prier pour celui qui n'a jamais prié en langue, qui dit « Pasteur, prie pour moi, je veux recevoir le baptême du Saint-Esprit. » Et puis pour toute l'Église, pour que le Seigneur ravive le don de Dieu, qu'il ravive les dons qu'il t'a donnés, que nous avons laissés dormir, nous allons les raviver. Que celui qui n'a jamais prié en langue, qu'il court ici à l'autel, qu'il court ici à l'autel, nous allons lui demander de nous baptiser du Saint-Esprit. Alléluia! Comme un vent puissant souffle. Comme un vent puissant souffle. Ministère, êtes-vous prêts à travailler? Tout le ministère, prêt à travailler avec eux. Allez, demandez-le, comme un vent puissant souffle. Avec ta gloire, illumine.
comme un vent puissant souffle. Avec ta gloire illumine. Tu vas le demander dans la prière, avec ce chant. Tu vas lui dire, « Donne-moi le feu, Seigneur. Donne-moi ce baptême du Saint-Esprit. » Demande-le, demande-le. S'il dit de le chercher, c'est que tu peux l'avoir. S'il demande de demander dans la prière, celui qui parle en langue, demande dans la prière de pouvoir l'interpréter. Recherchez tous les dons, mais surtout que vous puissiez prophétiser. Tu peux le demander. Tout le monde peut le demander. La prière est de tout le monde. Donne-moi le feu. 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 Non, ce n'est ni par puissance, ni par force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées.